Madame Danielle Adaï Asseux, bonjour. Bonjour. Vous êtes DG du cabinet La Libellule et vous organisez le 1er juin au Palais de la Culture la première édition de la journée de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Présentez-nous d'abord le cabinet La Libellule. Quelles sont les actions que vous menez? À quoi est-ce que ce cabinet justement se démarque des autres cabinets sur la place? La Libellule est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'insertion des personnes en situation de handicap. Avec la Libellule, on parle de sensibilisation, d'insertion et d'intégration des personnes en situation de handicap et on va plus loin dans le maintien dans l'emploi. Donc c'est un cabinet qui a cette spécificité et la Libellule signifie, c'est le symbole d'un nouveau départ professionnel. Nous organisons la journée Handi Emploi, qui est la journée spéciale pour les personnes en situation de handicap. Nous reviendrons un peu plus tard justement sur cette journée qui fait l'objet de l'interview, mais en attendant, pour en savoir un peu plus sur le cabinet en lui-même, quels sont les partenaires, comment est-ce que vous travaillez au sein de ce cabinet? Parce qu'on a compris déjà que votre cible est assez spécifique, mais avec qui est-ce que vous travaillez? Comme tout cabinet, nous travaillons, notre cible, comme je vous l'ai dit, ce sont les personnes en situation de handicap. Nous les recevons au sein du cabinet, ils passent un test de personnalité, ils rencontrent un psychologue du travail, ils rencontrent un médecin du travail pour un certificat d'aptitude physique et intellectuelle. Nous constituons leur dossier, nous adressons leur dossier à la demande de l'entreprise qui demande des profils et nous les mettons à la disposition des entreprises. Nous les accompagnons pendant l'insertion et pour leur intégration effective au sein de l'entreprise. C'est ce que nous faisons. Et nous recevons tout type de handicap. Handicap moteur, handicap sensoriel. Par handicap sensoriel, je parle des aveugles malvoyants, des sourds malentendants, des albinos, des nanistes. Nous les recevons au sein du cabinet. Dans le cadre de nos activités, la Libellule édite Liaison sociale handicap, qui est un bimestriel qui paraît, comme son nom le dit, chaque 2 mois, que nous distribuons 10 000 exemplaires aux entreprises privées et publiques, aux EPN, aux ministères, aux associations, aux organismes gouvernementaux. Liaison sociale handicap sensibilise, insère, intègre et donne des conseils pour le maintien de l'emploi des personnes en situation de handicap. Dans le cadre de nos activités, nous rajoutons que la Libellule travaille en ce moment à la mise en place d'un centre d'appel pour les couches vulnérables, essentiellement pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Et on le disait donc en introduction, vous organisez le 1er juin la première édition justement de la journée de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qui a motivé la création ou la mise sur pied de cette édition, de cet événement-là? Ce qui a motivé la mise en place, l'organisation de cet événement, c'est dans notre objectif de sensibiliser la population, de sensibiliser les entreprises, de sensibiliser les associations et les personnes en situation de handicap elles-mêmes et de mettre en relation, d'abord l'objectif c'est de mettre en relation les managers, les DRH, chefs d'entreprise avec les personnes en situation de handicap. C'est pour ça cette première édition, le thème de cette première édition, c'est mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. C'est une journée de partage, d'échange entre les personnes en situation de handicap et les acteurs de l'emploi en Côte d'Ivoire. Pour vous qui avez fait de votre cœur de cible ce fragment assez spécifique, est-ce que vous pensez que la problématique handicap-emploi est suffisamment prise en compte au niveau de nos institutions, de la population, des entreprises? Comment est-ce que vous évaluez cela? Nous pensons que la problématique de l'handicap n'est pas suffisamment bien perçue par les entreprises ou par la population ivoirienne. Déjà, je vous informe que nous sommes à notre première édition. Comme vous aviez dit, dans d'autres pays, des pays européens, des pays développés, ils sont souvent à leur 40e édition pour ce type de salon. Donc, je dirais que nous sommes le seul cabinet en Côte d'Ivoire qui nous occupons de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Nous développons le thème de handicap maintenant, c'est de plus en plus entendu, c'est de plus en plus connu et nous travaillons dans ce sens-là. Donc je dirais que ce n'est pas suffisamment connu, mais c'est à nous de sensibiliser la population, c'est à nous de sensibiliser de l'entreprise, c'est notre rôle. On l'a dit donc le 1er juin au Palais de la Culture, première édition de la journée de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Quel sera le programme de cette activité-là? Comme je vous ai dit, c'est une simple journée de partage et d'échange. On aura un espace conseil, espace sensibilisation des managers et chefs d'entreprise. Il y aura des ateliers, au total 4 ateliers. Nous aurons des parlementaires sur place qui pourront
parler de ce qu'ils font, des lois en vigueur dans notre pays et des projets de loi à venir sûrement. Nous aurons des prix à décerner, le prix presse, on dit engagé, que nous décernerons à la presse qui parle le plus et au mieux de la sensibilisation de l'insertion des personnes en situation de handicap. Nous avons le prix entreprise, on dit engagé, pour récompenser les entreprises qui ont au sein de leur structure une politique d'insertion des personnes en situation de handicap. Nous avons fait le constat sur place que c'est souvent des filiales de grands groupes, de multinationales, qui ont des politiques d'insertion des personnes en situation de handicap, et nous avons le prix On dit Initiative qui sera décerné par l'Agence Emploi Jeunes aux projets qui sont portés par des personnes en situation de handicap. Donc ça sera une journée pleine de 8h à 18h au Palais de la Culture. Pour vous, quelle serait la meilleure politique pour inciter de plus en plus les entreprises ivoiriennes et même les institutions nationales gouvernementales à avoir justement une politique un peu plus ardue quant à l'embauche, l'emploi de personnes en situation de handicap? Souvent, ce que les gens ne savent pas, les personnes en situation de handicap et même la population se dit pourquoi les entreprises n'embauchent pas les personnes en situation de handicap aussi facilement. Mais le problème est des deux côtés, aussi bien des personnes en situation de handicap qui n'expriment pas, qui ne présentent pas au mieux leurs compétences. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour présenter leurs compétences, pour mieux les vendre auprès des structures. Mais sachez que les structures ne sont pas forcément sensibilisées à cela. Nous rencontrons des DRH, nous rencontrons des managers. Le problème à leur niveau, ce n'est pas est-ce qu'il faut intégrer les personnes en situation de handicap. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment les intégrer. Et ça, les entreprises ont besoin d'être formées dans ce sens. Ils ont besoin d'être sensibilisés dans ce sens. Donc le problème est double. Aussi bien informer les personnes en situation de handicap, les sensibiliser et sensibiliser les entreprises et les chefs et les DRH. Ils se disent qu'ils doivent le faire, mais comment le faire? Comment le faire? Et là, nous sommes là pour les accompagner, pour les assister et même pour les aider dans la rédaction d'une politique d'insertion des personnes en situation de handicap au sein de leur structure. L'employabilité et l'emploi donc des personnes en situation de handicap, tel est le thème qui va être débattu tout au long de cette journée qui sera organisée par le cabinet de la LULU. On le rappelle, le 1er juin, à l'occasion donc de la première édition de la journée de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Pour en parler, nous avons Mme Danielle Adaï-Assé, DG du cabinet de la LULU, et le dernier mot, le dernier appel pour revenir. Je demande aux personnes en situation de handicap, ils sont déjà nombreux à s'inscrire, mais devenir très nombreux. Les entreprises qui viennent nous ont tous demandé des CV. Nous allons leur donner un kit qui comprend le guide de la journée On dit Emploi, un répertoire des CV des personnes en situation de handicap qui seront inscrites à la journée. Et je vous informe que cette journée est totalement gratuite pour les personnes en situation de handicap. Donc je vous demande de venir nombreux. Aux entreprises qui nous regardent, je leur demande, c'est le moyen qu'ils ont d'exprimer leurs responsabilités par rapport à cette problématique. C'est l'occasion qu'ils ont pour eux d'écouter, de les rencontrer, de partager, de discuter avec eux et de voir que ces personnes-là ont des compétences à leur proposer.